Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Entrevue intéressante dans Le Devoir du directeur national de santé publique, Luc Boileau, parce qu'à l'approche des fêtes, il y a tout un cocktail de virus qui circule. On parle de COVID, on parle de grippe également, et on revient sur les pourcentages de vaccination. La cible du gouvernement était de 60 %. Or, on s'aperçoit que les 70 ans et plus sont à peu près 51 % à avoir reçu les vaccins contre la COVID, la dose de rappel, 55 % pour l'influenza. Et le docteur Boileau parle de fatigue vaccinale. Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre, merci d'être là. Bonjour, M. Dubé. La sentez-vous aussi, cette fatigue vaccinale-là? C'est certain que les gens sont un petit peu fatigués d'aller se faire vacciner parce que si on regarde pour COVID, pour influenza, non, pour COVID. Si on regarde pour COVID, on est rendu à la 6e dose de vaccin. Donc, évidemment, les gens se disent, bon, pourquoi je vais aller me faire vacciner une 6e fois? Ça fait déjà 5 fois que je me fais vacciner. Je suis protégé. J'ai pas besoin d'aller me faire vacciner. Alors que... OK, allez-y. Ce que j'allais dire, M. Lapierre, avec des pourcentages aussi bas qui n'atteignent pas les cibles du ministère et de la santé publique, est-ce qu'on est à risque pour le temps des fêtes? Est-ce qu'on s'expose à un temps des fêtes plus compliqué? Ben, je pense qu'on est plus à risque parce que les gens qui sont vaccinés plus loin que 6 mois, par exemple, sont pas mal moins protégés contre la COVID. Donc, l'efficacité du vaccin diminue dans le temps. 6 mois après la vaccination, théoriquement, on devrait aller se faire vacciner. Et puis, il y a eu des souches de variants qui sont apparus, qui sont pas nécessairement très bien couverts par les premiers vaccins COVID. Donc, c'est bon d'aller chercher le dernier vaccin COVID qui a été fabriqué, qui couvre les souches là, de BB.1, .5 qui circulent plus actuellement. Donc, c'est toujours des Omicron, mais c'est des Omicron modifiés de sorte que c'est possible que les vaccins nous protègent moins contre ces Omicrons-là. Est-ce que vous êtes quand même préoccupé à l'approche des fêtes? On voit la pression qui est très, très forte sur nos hôpitaux. Les salles d'urgence sont dans le rouge. Les taux d'occupation, c'est très élevé également. Est-ce que ça vous inquiète? Là, c'est inquiétant parce que les taux d'occupation vont encore augmenter parce qu'on n'a pas atteint le pic d'influenza actuellement. L'influenza, ce qu'on voit sur les graphiques de l'OMS, c'est en augmentation au Canada. Donc, on voit déjà des gens qui font d'influenza à l'hôpital, mais ça va augmenter parce que le pic n'est pas atteint. Donc, moi, je m'attends que dans les prochaines semaines ou prochains mois, il y a une augmentation d'influenza qui va s'ajouter aux cas de COVID qui sont aussi en augmentation. Donc, les urgences vont être complètement débordées. On devrait, selon votre expérience, aussi selon les graphiques que vous voyez, atteindre le pic de l'influenza à peu près quand? On peut pas savoir vraiment. Ce qu'on voit sur les graphiques, c'est que c'est en montée. Moi, j'en ai un graphique ici devant moi. Là. Puis on voit que c'est ça. On voit bien la montée. Donc, habituellement, ce pic-là va aller chercher encore pas mal de personnes. Et M. Lapierre, il ne faut pas oublier les enfants aussi, qui ont été durement touchés par tous les virus respiratoires. Le docteur Boileau, il va d'une mise en garde dans Le Devoir en disant, là, les bébés Coupe Stanley dans les parties de famille, arrêtez-moi ça de grâce. Hein? De se passer le bébé nouveau-né, regardez, je veux le prendre. Est-ce que vous êtes du même avis? Ben, je suis pas mal de même avis aussi. On a un nouveau bébé dans la famille là, qui a 4 mois actuellement. Ben, félicitations. C'est sûr qu'on ne veut pas aller le présenter à tout le monde pendant le temps des fêtes. On va essayer de le protéger. Il est cute, il est fin. On va essayer d'en faire un bébé tranquille dans le temps des fêtes. Donc, je pense que le temps des fêtes, c'est une belle occasion de réunir plein de monde, mais plein de monde dans un endroit fermé où les virus circulent très, très, très bien. Donc, c'est sûr que c'est le plus bel endroit pour propager des virus. On dit pas au monde de pas fêter Noël, mais on dit surtout aux gens qui sont déjà affectés, qui font de la fièvre, qui toussent, ben, s'il vous plaît, restez chez vous, allez pas partager ça avec la famille. Et le masque dans tout ça, M. Lapierre, il y en a que, là, j'ai prononcé le mot masque, là, il y en a qui font de l'urticaire, là. Mais oui. Est-ce que dans le contexte actuel,
Est-ce que ce serait bon peut-être pour ceux, vous dites si vous êtes infecté, si vous êtes malade, restez chez vous, mais des fois, il faut aller travailler ou quoi que ce soit. On en voit un peu de plus en plus, là, que ce soit dans les milieux de travail, que ce soit dans les commerces, à l'épicerie. Quelle est votre recommandation? Ben, je pense qu'un masque, il protège vraiment. On a vu dans les dernières années qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas d'influenza. Donc, il y avait beaucoup de gens qui portaient des masques. On n'a presque pas vu d'influenza, on n'a presque pas vu de virus respiratoire, RS. Donc, ça protège vraiment. Maintenant, si vous avez les mêmes yeux que moi quand vous vous promenez dans les foules, vous voyez qu'il y a plein de monde qui porte le masque en dessous du nez. Donc, un masque en Encore, dessous du même nez, après là, toutes ces années-là, même après même l'avoir après dit toutes les plusieurs années, fois. C'est ça incroyable. respire mieux, donc ça respire beaucoup mieux, c'est plus facile. Tu sais, les gens vont dire, moi j'ai de la misère à respirer, j'ai de la misère à vous parler quand j'ai un masque, donc je veux pas en dessous du nez. Donc ça, c'est, s'il vous plaît, là, portez le masque au-dessus du nez ou portez-le pas, là, c'est parce que c'est la même chose. Là. Bien dit, Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci pour votre expertise. Merci, bonne journée.